Vous habitez à Avignon Oui. et vous n'avez jamais entendu parler de Raphaël Arnaud? Non. Je ne l'ai jamais rencontré, je ne l'ai jamais vu en centre-ville, donc c'est quelqu'un que je ne connais pas. Moi je suis croyant, comme on dit chez nous, il n'y a que Dieu qui sait ce qui se passe dans le cœur. Jean-Luc Mélenchon, tout ce qu'il dit, après notre religion, bref, et nous, il nous respecte, ça se voit. Ça vous dérange pas les violences quand il menace une femme d'une balle dans la tête ou que ses militants ont traîné au sol des... Après, j'ai envie de te dire ta gueule, quoi. Quand il y a eu le deuxième tour des législatives, on a dû faire face à une véritable vague d'antifa qui est venue vraiment auprès des gens, à leur porte même, pour aller tracter et leur demander d'aller voter pour lui. Et finalement, je me mets à la place de cette population et je me dis que finalement, je pense qu'ils doivent avoir un petit sentiment de trahison parce qu'ils ne l'ont jamais vu. C'est que je pense que l'extrême gauche se radicalise encore plus en ce moment parce qu'elle est en train de se rendre compte qu'elle est en train de perdre le jeu de la démocratie. Parce que vous lui enlevez le mot antifa, il n'a plus grand chose à dire. Hein. Voilà. La culture, laissez tomber, etc. Il se fout complètement des gens. Ville, il ne se rend pas compte qu'elle a un patrimoine et une histoire extrêmement symbolique vis-à-vis de la religion chrétienne en particulier, avec l'histoire de France, avec l'histoire des papes. Et en fait, voir une personne qui a été parachutée par LFI quelques semaines avant les élections législatives de 2024, c'est encore plus écœurant, quoi. Oui, mais il me fait peur. Violence anti-flic, violence envers des femmes menacées d'une balle dans la tête, intimidation, harcèlement, tout y est dans le profil de Raphaël Arnaud pour parler d'une menace. Antifa, la nouvelle menace terroriste, voici la une de notre nouveau magazine disponible en kiosque partout en France. Nous posons la question, faut-il qualifier de terroriste cette mouvance Antifa? Est-ce la prochaine menace qui va peser sur le débat public et la vie politique française? Des révélations exclusives sur Raphaël Arnaud, le député triple fiché S de la France Insoumise, sur les Black Blocs, mais également d'autres études sur les mouvances d'extrême gauche. Tout ça est à retrouver dans notre magazine, disponible sur notre site www.frontieremedia.fr, mais aussi en kiosque. On a souhaité venir ici, directement dans le fief de Raphaël Arnaud, ici à Avignon, vous le voyez avec l'hôtel de ville derrière moi, pour enquêter, investiguer sur cette nouvelle mouvance. La mouvance Antifa est-elle une mouvance terroriste? Réponse dans notre magazine disponible en kiosque. Avec Frontières, on publie un hors-série, notamment sur le député Raphaël Arnaud. Vous le voyez souvent ici à Avignon, vous voyez de qui il s'agit? Non, pas du tout. Pourtant, c'est le député d'Avignon, de cette circonscription, avec le Pontet à côté. Pas du tout. Vous habitez à Avignon? Oui. Et vous n'avez jamais entendu parler de Raphaël Arnaud? Non. La radicalité qu'on voit parfois à gauche, à l'extrême gauche, vous fait peur? Oui. Mélenchon, je le crains. Vous avez peur que là, il y ait beaucoup de violence pendant les élections municipales? Oui. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que il faudrait qu'ils aient un peu la tête sur les épaules. Quand même une ville absolument magnifique, Avignon. Hein. On va aller voir le Palais des Papes ensuite. Il y a une architecture incroyable et c'est dommage en fait que ces villes tombent sous l'emprise de l'extrême gauche qui n'a aucune appétence pour le patrimoine, pour notre histoire et notre identité. Hein. C'est dommage, même au niveau municipal, c'est vrai que la mairie n'a jamais trop fait pour embellir ce patrimoine. On le voit rien qu'autour des remparts, etc. Le fait d'apporter le tram n'a jamais apporté d'embellissement de la ville. Et ça, au contraire. Moi, j'ai vécu l'avant-tram quand j'étais au lycée, l'après-tram quand j'étais à la fac. Et on se rend compte que ça apportait que de la mauvaise graine, des gens qui pourrissent l'ambiance qu'il y avait dans ce centre-ville. On le voit sur Place Pile. Et qui pourrissent les rapports humains. Oui, aussi. Je vais aller voir si... Ici, on est dans un des restaurants au cœur de ville d'Avignon. Est-ce que Avignon est une ville où il fait bon vivre, notamment en matière de propreté, de sécurité? Est-ce que c'est agréable? Je pense que c'est quelque chose dont vous avez certainement entendu parler. La propreté et l'insécurité, ça va d'ailleurs faire partie, à mon avis, des élections municipales parce que c'est un gros problème. Il y a un vrai manque de propreté et au niveau de la sécurité, il vous suffit de vous promener dans l'avenue de la République et dans le cœur du centre-ville pour vous rendre compte que les femmes se sentent en insécurité constante. C'est des problématiques que vous avez pu évoquer avec certains élus. Est-ce que, par exemple, le député Raphaël Arnaud, est-ce que vous l'avez déjà rencontré? Est-ce que ces choses-là, vous avez pu les évoquer avec lui? Je ne l'ai jamais rencontré, je ne l'ai jamais vu en centre-ville, donc c'est quelqu'un que je ne connais pas, que moi personnellement je ne l'ai jamais vu. J'ai vu à peu près tous les autres, mais lui jamais. Alors je suis avec un influenceur, on peut le dire, de droite qui commence à être bien connu sur les réseaux sociaux avec son surnom, Le Braque. Je suis un habitant d'Avignon depuis maintenant bientôt 3 ans. Je suis un habitant d'Avignon, qui est la fameuse ville dans laquelle le député Raphaël Arnaud a été élu il y a maintenant 1 an.
Et il y a pas mal de choses à dire sur la situation de la ville. Je suis à la faculté, on peut l'y voir régulièrement parader dès qu'il peut avec les associations de gauche et d'extrême gauche de l'université. Mais malheureusement, j'ai l'impression que c'est un peu le seul endroit où on pourrait le croiser dans cette ville. C'est un Lyonnais, il a créé ses groupes antifascistes très violents d'extrême gauche à Lyon. Il s'est toujours enraciné à Lyon et il a été parachuté sur la circonscription d'Avignon il y a 1 an, qu'il ne connaît toujours pas et dont visiblement les habitants ne le connaissent pas. Mais ça, c'est assez intéressant parce que j'ai appris il n'y a pas longtemps que Raphaël Arnaud n'a pas de domicile à Avignon. C'est-à-dire que lorsqu'il vient 2 à 3 jours par semaine, les semaines où il est présent dans sa circonscription, il dort à l'hôtel. Il n'a pas de logement ici, il n'a pas de résidence, il n'a pas d'ancrage, il n'a pas d'enracinement. Les commerçants d'ici ne le connaissent pas. Il y a quelque chose d'intéressant sur cet ancien collaborateur qui justement l'a dénoncé pour racisme. C'est qu'il a dit Raphaël Arnaud demande expressément à être servi par des Arabes. Cette phrase, elle est extrêmement forte. C'est-à-dire qu'il voit vraiment les Arabes comme une sorte de communauté qui sont à son service pour l'électorat, pour les actions coup de poing, pour le militantisme, mais il ne les voit jamais en tant que collaborateurs de travail avec le respect qu'on devrait leur donner. La menace est évidemment Antifa, et en fait, elle a toujours été Antifa dans les ADN de l'extrême gauche, qu'on pourrait penser déjà à Bakounine et leur façon d'exprimer la politique. La violence a toujours été un outil politique par les personnes de gauche. Il n'est pas exclu aujourd'hui que des mouvements comme celles qui sont justement mises en avant par Raphaël Arnaud, qui a pourtant, il a eu plusieurs fiches S, il a également créé un groupuscule aujourd'hui qui est en train d'être dissous. Il a été la première mise en demeure des dissolutions par le Premier ministre a été fait cet été, en juin 2025. Quand on regarde pourquoi est-ce que la demande de dissolution a été faite, on a un PDF sur Internet qui est énorme avec des menaces de mort envers Alice Cordier, des actions antisémites à droite à gauche partout en France, des groupuscules qui ont des ramifications dans quasiment toutes les villes et dans toutes les facultés de France dans lesquelles il y a toujours eu des altercations, comme à Rennes, à Nantes, à Bordeaux, à Paris et même ici en Avignon. Donc bien évidemment que le danger terroriste de l'extrême gauche, c'est quelque chose à prendre en sérieux, surtout dans les prochaines années. Et le dernier point qui est aussi, je pense, très important, c'est que je pense que l'extrême gauche se radicalise encore plus en ce moment parce qu'elle est en train de se rendre compte qu'elle est en train de perdre le jeu de la démocratie. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de tout faire pour que des grands partis comme le Rassemblement national soient toujours exclus de l'arc républicain. Aujourd'hui, les premiers sondages pour une élection présidentielle au premier tour mettraient le RN à 35% au premier tour. Et en fait, ils sont en train de se rendre compte qu'ils sont en train de tout perdre. Donc l'arc républicain, ils l'ont perdu. Le débat républicain, ils ne l'ont jamais souhaité. Et en fait, au final, ça va les pousser à un extrémisme et une radicalité dans la violence. Est-ce que vous croisez souvent Raphaël Arnaud? Vous savez, c'est le député de la France Insoumise d'Avignon. Jamais. Vous l'avez jamais croisé ici? Jamais. Jamais. Je ne suis pas là très souvent parce que j'ai habité longtemps sur Avignon, mais là, je ne suis pas souvent sur Avignon. Qu'est-ce que vous pensez de lui? Alors, je ne peux pas vous dire ce que je pense de lui. Je ne suis pas du tout d'accord avec leur régime, leur politique. Alors, écoutez, je ne suis pas fasciste du tout, mais en même temps, par rapport à mon éducation, j'estime qu'il y a une règle de conduite à avoir. Il ne faut pas être tout laxiste. Il faut, je ne sais pas moi, on a appris à être sérieux. Et ce mouvement, il vous fait peur? Raphaël Arnaud, la France Insoumise. Oui, il me fait peur. Voilà. Des violences comme ça envers les femmes, c'est inadmissible. Les violences envers les femmes, c'est petit ça. Voilà, c'est tout. Je ne sais pas comment il est. Est-ce qu'il est costaud? Il est comment physiquement? Je ne sais pas. Écoutez, j'en sais rien. Là, on est dans une des rues les plus commerçantes d'Avignon et vous le voyez, en fait, beaucoup de commerçants nous disent nous n'avons jamais vu le député Raphaël Arnaud dans le centre-ville d'Avignon. Et nous, ici, on est à Avignon, c'est la cité des papes, mais c'est aussi avant tout la ville de Raphaël Arnaud, en tout cas sa ville. La circonscription où il a été élu député, Raphaël Arnaud, qui est leader de la jeune garde Antifa, ça se ressent ici dans les rues qu'il y a une forme de violence qui se dégage dans les regards, peut-être des comportements hostiles à notre rédaction. Oui, en fait, ce qui est compliqué, c'est que là, encore une fois, on a fait une émission ici à Avignon, et ce qui est compliqué, c'est qu'on a une forte présence de l'extrême gauche qui nous ont intimés, il y avait des appels à la violence. Et ce qui était particulier, c'est qu'encore une fois, il y a toujours cette volonté de nous empêcher, en fait, de faire tout simplement le débat avec les étudiants qui, majoritairement, souhaitent répondre à nos questions, souhaitent avoir un échange. C'est encore une fois malheureux parce qu'ils ne sont pas représentatifs du corps étudiant dans sa globalité.
Et on se souvient, tu avais travaillé sur ce magazine avec Jules Laurent et toute notre rédaction, dans le précédent magazine sur LFI, la fabrique de la haine. On avait expliqué comment, dans certains quartiers, Raphaël Arnaud avait converti certains électorats, notamment dans les quartiers, dans les banlieues, avait séduit sur la thèse du génocide à Gaza, sur la question, évidemment, des minorités, de l'immigration qui serait stigmatisée en France. Donc il y a vraiment ce communautarisme ici qui s'est installé, ce clientélisme à Avignon. Oui, c'est l'utilisation de certaines causes, et ce qui est compliqué, c'est qu'encore une fois, tout ça, on sent une dynamique insincère, en fait, c'est simplement pas à des fins politiques, et quelque part, ce qui paraît curieux, c'est qu'il y a vraiment toute cette trahison de cet électorat, et encore une fois, ils se servent de questions éminemment, qui ont de forts rapports à la violence, comme tu le citais, le conflit au Proche-Orient, qui font que ça galvanise beaucoup d'électeurs, oui, des électeurs, mais parfois ça peut entraîner assez souvent des rapports et des fins et des finalités violentes, oui. Comme on a pu le voir, et on nous l'a bien raconté ici à Avignon, c'est que beaucoup d'organisations militantes, beaucoup d'organisations politiques de droite ont rencontré et ont fait face à de gros phénomènes, à de gros faits de violence, et qui sont allés très très loin. Bien sûr. Faits de violence qui sont documentés dans le dernier hors-série de Frontières. Antifa, la nouvelle menace terroriste, nous posons la question et nous avons documenté tout cela sur le député Raphaël Arnaud. Après je viens d'aménager ici, mais je me suis inscrit sur la liste électorale, en tout cas dans le but avoué de faire barrage à Marcel Arnaud. Il s'appelle Marcel Arnaud ? Non, Raphaël Arnaud. Raphaël Arnaud. C'est vraiment une menace qui vous fait peur avec LFI ? On ne va pas dire qu'il me fasse peur parce que le personnage est bouffonnesque, mais en tout cas grande envie de lui faire passer l'envie de traîner ses guêtres à lui-même. Vous avez l'impression que ce qu'on appelait avant le front républicain contre la droite, il est à l'envers maintenant, c'est-à-dire que c'est contre la gauche qu'on fait barrage, contre l'extrême gauche en l'occurrence? Oui, enfin, surtout on se bat pour nos idées, mais si on peut aussi éviter d'avoir des personnages comme lui qui font des marioles à l'Assemblée pour représenter les Avignonnais, on va tout faire pour. Et qui est leader aussi d'un mouvement qui s'appelle la Jeune Garde antifasciste. Ce mouvement, dans certains États, aux États-Unis, en Hongrie, aux Pays-Bas, les mouvements Antifa sont aujourd'hui déclarés comme étant terroristes. Oui, ils sont dangereux. Et le nombre de violences, de menaces, c'est de la racaille. Il faut les sortir de nos villes. S'il se présente à la mairie d'Avignon, à Raphaël Arnaud, est-ce qu'il aurait ses chances? Non, aucune chance. C'est quand même déjà à gauche, Avignon. Oui, mais elle est tombée à gauche pour des raisons circonstancielles, mais je pense qu'il n'y aurait vraiment aucune chance. Quoique, il a quand même été élu député dans la circonscription du centre-ville, en grande partie habité par des bourgeois, donc ça me fait doucement rire. Et ce, malgré ses fiches S. C'est la 3 fiches S. Exactement. C'est le leader de ce qu'on appelle la Jeune Garde, un mouvement antifasciste d'extrême gauche. Ça vous parle pas? Vous n'avez jamais vu son nom J'ai déjà entendu le nom, ouais. Mais lui, personnellement... Raphaël Arnaud. Et vous habitez à Avignon. Vous habitez où à Avignon? Grosso modo, moi, Extramuros déjà. Ouais. Ok. Vous vous intéressez un peu à la politique? Ça me fait. Je vais pas donner un temps à la politique ou me mettre derrière une télé et regarder tout ça. Ouais, bien sûr. Oui. Je regarde plus la guerre qui se passe et tout ça dans le monde, toi, mais ça et tout ça. Moi, je suis croyant, comme on dit chez nous, il n'y a que Dieu qui sait ce qui se passe dans le cœur. Jean-Luc Mélenchon, tout ce qu'il dit, après notre religion, bref. Et nous, il nous respecte, ça se voit. Et il critiquait le voile en 2010. Voilà. Et donc, c'est gentil, il est gentil, il n'y a pas de souci, il est respectueux, il n'y a aucun souci. Le reste, je ne peux pas savoir. Est-ce que le tirage du salaire, en fait, il essaye d'obtenir vos voix, en fait? C'est ça. Nous obtenir nous, tout court. Oui, genre, vous venez de le dire, donc je peux pas savoir ce qui se passe vraiment dans son cœur. Vous n'êtes pas dupe par rapport à ça? Pardon? Vous n'êtes pas dupe par rapport à ça, vous ne vous laissez pas manipuler? Non, moi je suis pas dans ça du tout. Moi mon point de vue envers lui, c'est quelqu'un de respectueux. Peut-être il a compris maintenant, peut-être vraiment il fait ça sérieusement. Et je pense pas. Maintenant c'est l'argent qui compte chez lui. Et vous voyez, il n'y a pas que du lait, il n'y a pas que du brutal, il n'y a pas que de la violence à Avignon avec cette extrême gauche Antifa, ces mouvances dont on pose la question, sont-elles terroristes? Il y a aussi du beau à Avignon, voilà, par exemple ici, le Petit Louvre, voilà cette magnifique architecture, on le voit également ici
On tourne la caméra pour ce patrimoine ici historique à Avignon. C'est ça qui est magnifique. Donc si vous voulez pas voir tout cela détruit, si vous voulez pas voir de violence dans vos rues, si vous voulez pas aussi que vos caméras de vidéosurveillance disparaissent ou que la police municipale ne soit pas armée, parce que n'oubliez jamais, c'est ça le problème de la France insoumise, eh bien faites très attention à ces groupuscules. Magnifique, vraiment, regardez. Arthur, on a déjà croisé plusieurs commerçants, ils nous disent tous, on n'a jamais vu Raphaël Arnault au centre-ville. C'est vrai, c'est totalement vrai. Malheureusement, c'est un député, on l'a vu dès son élection, en fait, il n'était même pas présent pour en quelque sorte se présenter à la population d'Avignon. On ne l'a jamais vu, il était en Angleterre à ce moment-là pour les mouvements Antifa qui s'étaient développés. Et c'est malheureux qu'il ne soit jamais au service de la population qu'il a élue, parce que finalement, quand il y a eu le deuxième tour des législatives, on a dû faire face à une véritable vague d'Antifa qui est venue vraiment auprès des gens, à leur porte même, pour aller tracter et leur demander d'aller voter pour lui. Et finalement, je me mets à la place de cette population et je me dis que finalement, je pense qu'ils doivent avoir un petit sentiment de trahison, parce qu'ils ne l'ont jamais vu. Pour ma part, qui est travaillé sur Avignon, qui étudie sur Avignon, j'ai dû le croiser une fois, de loin, dans une manifestation en septembre de cette année. Oui. Aujourd'hui, ça fait 1 an qu'il est député, un peu plus d'1 an. C'est un député fantôme, je pense, parce qu'on ne le voit jamais. C'est un influenceur de l'Assemblée nationale, plutôt. Moi je suis absolument subjugué par la beauté de cette ville, là. C'est impressionnant. Magnifique, c'est une des plus belles villes déjà du Vaucluse, dans le sud très largement. Et en plus de ça, elle a une histoire, c'est la cité des papes. Donc en fait, pendant On est dans le palais des papes, là. Exactement, c'est le palais des papes. C'est-à-dire que pendant 200 à 300 ans, Avignon a été ce qu'est aujourd'hui Rome pour les catholiques, c'est-à-dire la ville des papes. Donc les papes vivaient dans cette forteresse. La cité leur appartenait, et d'ailleurs justement c'est pour ça qu'on parle du pays d'Avignon. On dit en Avignon, on ne dit pas à Avignon, parce que ça a été un pays, et que ça a été le pays des papes en particulier. Comme on dit, de Vaucluse et en Vaucluse d'ailleurs. Exactement. Et c'est cette ville où est venu s'installer Raphaël Arnault, qui n'a aucune attache avec l'identité, avec le patrimoine de l'histoire française. Il vient ici à Avignon, quoi. Exactement, il n'a aucune attache avec cette ville, il ne se rend pas compte qu'elle a un patrimoine et une histoire extrêmement symbolique vis-à-vis de la religion chrétienne en particulier, avec l'histoire de France, avec l'histoire des papes. Et en fait, voir une personne qui a été parachutée par LFI quelques semaines avant les élections législatives de 2024, c'est encore plus écœurant, quoi. Bien sûr, et surtout quand on sait que son mouvement est allié à certains égards aux islamistes, c'est quand même assez curieux, quoi. Dans certains quartiers d'Avignon, parce que ça tire à balles réelles. Ah mais très premier degré. L'année dernière, ils ont été obligés de déployer 3 compagnies de CRS pour les quartiers d'Avignon, parce que ça a tiré sur le tramway d'Avignon. Il y a eu des balles qui ont traversé le tramway d'Avignon. Il y a eu des échanges de coups de feu à la Kalachnikov entre des bandes organisées du sud. Et des règlements de compte partout dans Avignon. Et cette année, il y a eu déjà 5 règlements de compte dans les rues d'Avignon. Est-ce qu'on observe parfois des complicités entre ces réseaux Antifa et les narcotrafiquants, cet électorat des quartiers aussi? Mais c'est souvent les mêmes personnalités. D'ailleurs, je crois que le garde du corps du Raphaël Arnault, c'est une des personnes qui était dans les quartiers lors des dernières émeutes. Donc il est connu des services de police du coin. Et en fait, ça a choqué tout le monde lorsqu'il s'est ramené à la commémoration du 11 novembre dernier, avec ce garde du corps habillé en TN, etc. Voilà, mais ce qui alimente le débat qu'on pose sur le narcobanditisme, les réseaux extrêmement violents, les réseaux terroristes, des réseaux qui déstabilisent notre quartier, notre État et notre police. C'est effrayant, là. Oui, exactement. Dans certains quartiers nord de Marseille, je sais qu'il y a eu des personnes qui n'avaient pas l'autorisation d'aller voter dans leur bureau de vote, parce qu'il y avait des personnes qui étaient armées aux alentours, avec des Kalachnikov. Il y a des photos qui circulent là-dessus. Et il y a certaines personnes qui savent très bien qu'ils ne peuvent pas voter alors qu'ils sont dans leur bureau de vote dans certains quartiers des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse ici, etc. Quartier où Sébastien Deledru était allé leur dire faites péter les mairies, faites péter les administrations. Hein. Exactement. Même quartier qui sont des soutiens massifs pour les votes de Raphaël Arnault. Et n'oublions pas qu'il a été élu en grande partie grâce à ces quartiers-là aux dernières élections législatives ici. Et justement, on va vous emmener dans ces quartiers. Il y a une logique évidente, c'est qu'il n'est que dans les quartiers, Raphaël Arnault, il n'est que dans les quartiers. Vous êtes promené dans Avignon, on ne l'a jamais vu.
Il n'a jamais rien fait. Jamais rien. Il est incapable de faire quoi que ce soit de toute manière, parce que vous lui enlevez le mot antifa, il n'a plus grand chose à dire. Hein. Voilà. La culture, laissez tomber, etc. Il se fout complètement des gens. C'est un opportuniste. De sa vie, je pense qu'il n'a jamais gagné autant. Il doit avoir 5000 balles par mois là, à l'Assemblée. Je pense qu'il n'a jamais gagné autant d'argent. Hein. Donc la place est bonne. Voilà. De lui, il ne vient rien. Rien. Voilà. C'est tout. C'est la première fois de sa vie qu'il doit payer des impôts. Hein. Donc il doit râler un petit peu. Vous avez été témoin des violences de l'ultra-gauche, des antifas sur Avignon ou ailleurs? Je l'ai vécu. Hein. Je les ai retrouvés sur mon palier. Je ne sais même pas comment ils ont fait pour rentrer. Voilà, j'avais double portier vidéo. Ils ont réussi à rentrer, je les avais sur le palier. Je ne sais même pas comment ils ont fait pour trouver mon appart. Ils ont déroulé le fil, mais bon, voilà. Je les avais, ça a tapé à la porte de mon appartement. Ma soeur allait ouvrir et d'un coup j'ai percuté, j'ai regardé. J'ai dit non, mais arrête, j'ai refermé. Et voilà. Et après, j'ai pris des tags, des menaces de mort sur la façade de l'immeuble. Voilà. C'est la manière de faire sa campagne de Raphaël Arnaud. Que là, j'ai mis 4-5 mois à m'en remettre. Mais vraiment, vraiment. J'avais jamais vu ma ville comme ça. Jamais. On ne reconnaît plus la ville. Hein. Avignon, c'est une catastrophe. Mais je crois que c'est un petit peu toutes ces villes qui ont des maires de gauche. Autant je respectais les socialistes, autant je ne respecte certainement pas LFI et tous ceux qui s'allient avec eux. Dont le maire d'Avignon, qui a demandé aux législatives, le candidat qu'elle présentait aux législatives, Philippe Pascal, elle a demandé à ce que ses voix se reportent sur Raphaël Arnaud.